Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Si vous êtes nouveau ici, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur le petit pouce bleu pour nous soutenir. Cela aide beaucoup. Allons-y, découvrons ensemble ce que les cartes ont à nous dire. Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Alors, j'ai décidé de faire un petit tirage de bilan de l'année pour voir un petit peu le résultat, on va dire, en quelques cartes de l'année qui vient de passer, des énergies actuelles et puis les énergies du futur proche. Donc allons-y sans tarder. Nous sommes la veille du réveillon, là, du nouvel an. Allons-y, on va voir qui c'est qu'on va avoir en premier. Hop. Et on a les Sagittaires. Bienvenue mes chers Sagittaires. Je vous laisserai votre carte ici. J'espère que vous allez la voir. Sinon, je la mets là. Attendez. Hop. Je vais y arriver. Voilà. C'est bon? Alors, on fait un petit tirage avec le tarot. On va prendre quelques cartes, 3 cartes, s'il vous plaît, pour les Sagittaires. On va prendre une carte pour l'énergie de l'année qui vient de passer. Et une carte pour l'énergie actuelle et une carte pour l'énergie, hop, l'énergie du futur proche. Hop. S'il vous plaît. Ok, d'accord. Hop là. Hop, hop. Très bien. Donc, on prend une carte avec l'oracle Véline de Joanne. Alors, une carte pour l'année qui vient de passer. Une carte pour les énergies actuelles. Je vais les prendre moi-même. Alors, hop, il y en a deux qui sont sortis du coup. Je vais les garder. Ah oui, j'ai pas regardé le dos du tarot. Alors, ça nous donne quand même l'énergie un petit peu de l'année qui arrive. Ça va être une année, peut-être pour vous, une année de prise de décision, de choix, de faire un choix important. Et ici, j'ai l'union aussi. Et on va voir l'oracle des miroirs. Ce qu'il va nous dire. Donc, une carte, s'il vous plaît, pour l'année qui vient de passer. Une carte pour les énergies actuelles. Hop. Ok, je vais les chercher. Alors, l'année qui vient de passer. L'énergie actuelle et l'énergie future. Et on va regarder au dos. Ça me parle d'enfant. Hop. Alors, j'ai ici pour l'énergie de l'année qui vient de passer, j'ai une certaine instabilité qui ressort. Hein. J'ai peut-être il y a eu un effondrement dans quelque chose. On est parti sur quelque chose de nouveau. On a démarré un nouveau cycle après la destruction de quelque chose qui était établi depuis peut-être un certain temps dans notre vie. C'est peut-être une situation, ça peut être une façon de faire, ça peut être n'importe quoi. On
En tout cas, on a changé, on est sorti comme si on est sorti d'une salle et on est entré dans une autre salle, voilà, d'une ambiance à une autre. Aussi, l'année qui vient de passer, ça a été apparemment un petit peu aussi une année d'inconstance, les choses n'étaient pas stables, donc instabilité. Après, je peux comprendre s'il y a eu un effondrement et une reconstruction. Évidemment, ça ne se fait pas comme ça en claquant les doigts. Les choses prennent du temps pour se mettre en place. Il y a aussi l'adaptation. Euh, voilà, quand il y a un chamboulement, après, les énergies ont besoin de temps pour se stabiliser. C'est un petit peu normal. Ça me parle aussi d'étrangers. Peut-être que c'était une année aussi de déplacement vers l'étranger ou peut-être de rencontres avec des personnes de l'étranger. Mais quelque chose en lien avec l'étranger pour vous, mes chers Sagittaires, qui aussi qui était quelque chose de marquant par rapport à l'année qui vient de passer. Euh, Aujourd'hui, par rapport à vos énergies actuelles, j'ai aussi une certaine peut-être instabilité financière ou certaines difficultés matérielles financières. Ça peut être de personnellement ou si vous êtes à votre compte, peut-être professionnellement aussi. Excusez-moi, là, il y a une carte qui n'a rien à faire ici. C'était là. Euh, et du coup, actuellement, peut-être, on essaye un petit peu quand même de, de prendre du plaisir, de se faire plaisir, de s'amuser malgré tout, euh, d'être, voilà, de rester de bonne humeur, de rester positif, de se concentrer sur des jolies, des belles choses que la vie nous offre ou qu'on s'offre à nous-mêmes en fait. On essaie en tout cas de se faire plaisir. Peut-être aussi pour équilibrer, parce qu'on ne peut pas être que dans des choses un petit peu négatives ou des résultats ou des énergies un petit peu instables, pas très sympas, pas très joyeuses. On essaie quand même de faire entrer un peu de joie, de plaisir dans sa vie. Ça me parle aussi de retard. Vous avez peut-être le sentiment que certaines choses n'avancent pas comme vous voulez, ou peut-être que vous avez pris du retard par rapport à une situation, peut-être par rapport à justement à la situation financière, peut-être qu'il y a des retards, peut-être que vous attendiez l'arrivée de sommes d'argent qui n'arrivent pas tout de suite ou qui s'est reporté. Peut-être que vous attendiez une prime, peut-être que vous attendiez je ne sais pas, la vente de quelque chose. Voyez-vous par rapport à votre situation, mais en tout cas, il y a quelque part un retard dans quelque chose actuellement, mais je sens que c'est plutôt du matériel. Euh, voilà. Ensuite, pour le futur proche, j'ai ici le 4 de denier, ça me parle aussi de matériel. Peut-être que le début de l'année pour vous, ça va être sous une énergie, on fait attention à nos dépenses, on fait attention à notre argent matériel, voilà, on essaye peut-être de mieux gérer son argent ou peut-être du tout, plutôt, je veux dire, de peut-être arrêter un petit peu les dépenses ou en tout cas, on est plus concentré, centré sur l'aspect matériel, la gestion en tout cas de l'argent. Ça me parle aussi d'héritage, de sagesse. Les deux cartes peuvent me dire que comme si on tire des leçons du passé, peut-être de sa famille, de son histoire personnelle, de son vécu. On tire certaines leçons. On gagne en sagesse, on gagne en compréhension de certaines choses. Ça peut me parler aussi d'un héritage hein, pour certains. C'est peut-être pour ça aussi qu'il y a ici une énergie de faire attention à son argent. Peut-être qu'il y a un héritage que vous devez aussi gérer par rapport à d'autres personnes et que vous allez faire peut-être preuve de sagesse, preuve peut-être de bienveillance, peut-être que vous allez avoir peut-être aussi la capacité à trouver les bons mots, à trouver les bonnes solutions par rapport à quelque chose ou par rapport à votre vie en général dans cette année peut-être que vous avez décidé
de gérer les choses d'une façon plus posée, moins impulsive, par exemple, ou moins, comment dire, moins légère, peut-être avec plus de responsabilité, plus de sagesse, plus de calme, plus de réflexion. Ici, on parle aussi peut-être de rêve. Hein. Peut-être que vous avez un rêve aussi que vous avez envie d'accomplir, de réaliser cette année-là. Mais il y a quelque chose, en tout cas dans cet ordre-là, pour le début de l'année, ou dans le futur proche, peut-être qu'il y a un rêve par rapport à une histoire, parce qu'ici j'ai les choix, les décisions, l'union et l'enfant. Peut-être que vous avez un rêve d'enfant que vous avez envie de réaliser enfin. Vous allez vous autoriser peut-être à le réaliser. Peut-être vous allez réaliser peut-être le rêve d'un de vos enfants ou le rêve d'avoir un enfant ou juste le rêve de peut-être de faire quelque chose qui vous tient à cœur, de réaliser quelque chose qui vous tient à cœur, qui vous fait plaisir par rapport à vous, par rapport à quelqu'un de plus jeune ou par rapport à un enfant. D'accord? Donc là, ça va être aussi un début d'année de prise de décision, de choix par rapport à une union, par rapport à des enfants. Donc, à vous de voir comment ça vous parle. OK? Donc, je m'arrête là. Pour le tirage un peu général, je vais prendre quelques petites cartes pour le côté, on va dire, sentimental amoureux. D'accord? Alors, une petite seconde, je range mes cartes. Hop, hop. Alors, on va prendre une carte du tarot, karma. On va faire la même chose. Alors, s'il vous plaît, pour l'énergie de l'année qui vient de passer. Hop. Le valet de coupe. Alors, c'était peut-être une année sous l'énergie des rencontres, de la séduction, d'une nouvelle relation, peut-être l'énergie actuelle. Et peut-être qu'il y a eu une nouvelle relation, une nouvelle rencontre cette année amoureuse. Et alors, attendez, on va voir la suite. Alors, qu'est-ce qu'on a au dos? On a ici la lune. Il y a des choses qui sont un petit peu peut-être secrètes ou encore cachées. La force et le 5 de denier. Alors, ici, j'ai une année qui était, voilà, une année de rencontre. Vous avez peut-être rencontré quelqu'un, vous avez fait une rencontre, vous avez démarré une nouvelle relation et aujourd'hui vous sentez en force par rapport à cette relation-là. Vous sentez, ça vous a peut-être donné de l'énergie, de l'espoir, de la confiance en vous. Vous sentez fort. Peut-être que cette relation aussi, aujourd'hui, elle est plus forte que le début. Donc, c'est une relation qui se solidifie, en fait, qui est vraiment, j'ai l'impression, quelque part équilibrée, solide, sincère. Après, pour le... Hop. Alors, ça me parle, alors pour l'année passée, ça me parle de sensualité. Oui, j'ai vraiment l'impression que c'était une année de séduction, de rencontre, de caliente. Alors, les énergies actuelles, s'il vous plaît. Hop. Oula, 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 oula. C'est trop. Peut-être que c'est une relation aussi qu'aujourd'hui, elle est en train de se construire petit à petit, mais qui est en train de se construire quand même sur quelque chose de sincère, d'accord? Celle-ci. Ouais, réconciliation et libération. Ok. Et j'ai engagement. Ok. Je vais prendre une carte
Pour le passé actuel et le futur, s'il vous plaît. Alors aujourd'hui, peut-être qu'il y a eu quelques disputes ou quelques doutes, peut-être, côté sentimental, mais aujourd'hui, vous êtes en train de vous réconcilier avec vous-même, avec votre cœur. Peut-être que vous êtes en train de vous réconcilier avec la personne, mais là, j'ai l'impression que c'est plutôt avec vous-même. Et j'ai traité les problèmes. D'accord. Alors, peut-être que vous avez eu une rencontre avec quelqu'un qui vous plaisait ou qui vous plaît toujours, sur le côté peut-être sensuel, charnel, euh, dans les apparences peut-être tout se passe bien, mais peut-être au fond c'est pas vraiment un amour réciproque. Peut-être qu'il y a un des deux là qui n'est pas vraiment dans l'amour pour l'autre, d'accord? Ou qui n'était pas dans l'amour. En tout cas, c'est pour moi, c'est ce qui se passe ou ce qui s'est passé dans l'année qui vient de passer. Ah oui, c'est une belle phrase que je viens de faire là. Aujourd'hui, vos énergies actuelles, vous êtes vraiment, j'ai l'impression que vous avez repris du poil de la bête par rapport à quelque chose, à une blessure du passé dans votre cœur. Là, aujourd'hui, euh, vous avez décidé, vous êtes en train de vous réconcilier avec vous-même, avec vos sentiments, avec vos blessures. Vous avez décidé de peut-être quelque part un petit peu faire face à ces douleurs ou à ces souffrances que vous avez essayé d'oublier voilà. Euh, et aujourd'hui, vous êtes justement dans une sorte de lâcher prise, c'est-à-dire vous n'essayez peut-être plus de contrôler les choses. Vous êtes suffisamment confiant, vous avez suffisamment de confiance en vous que vous n'avez plus besoin de vous battre, de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Je pense que vous avez décidé, ou vous êtes dans une énergie où on laisse faire les choses et on verra bien ce qui va se passer. D'accord? On ne cherche plus à contrôler, on ne cherche plus à trop peut-être même s'attacher. Donc on laisse faire les choses, on verra ce qui va se passer. Peut-être aussi par rapport à s'il y a il y a une sorte de conflit avec quelqu'un, ben peut-être qu'on a décidé de ne plus vraiment euh, chercher à contrôler tout le monde ou chercher à vouloir toujours enfin, faire entendre raison aux autres. Euh, j'ai l'impression ici qu'on a décidé de juste être plutôt un observateur plutôt que d'être dans le conflit, le combat. On a peut-être plus envie de se battre, on laisse faire les choses, d'accord? Et on a confiance en soi, on a la force en nous enfin, suffisamment de force pour ne plus s'inquiéter quelque part, d'accord? Pour le futur proche, il y a ici quelque part quand même un sentiment de perte de quelque chose, peut-être de stabilité, peut-être qu'il y a quelque chose en nous euh, qui n'est pas complètement satisfaite, d'accord? Peut-être qu'il y a une stabilité à laquelle on doit renoncer ou quelque chose qu'on a construit et qu'on doit laisser aller, laisser partir parce que c'est comme ça. Mais en tout cas, il y a un sentiment de perte et de déception dans les énergies proches par rapport à votre vie sentimentale relationnelle. D'accord? J'ai la libération et j'ai ici gardé l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Peut-être ici, vous êtes déçu d'une relation ou ou d'une situation d'une personne et que vous allez vous libérer, en fait, vous allez vous libérer de cette situation-là, de ce sentiment de perte, de déception, ou peut-être vous allez vous libérer d'une relation aussi, ou peut-être juste vous libérer d'une certaine façon de voir les choses, de vous libérer de peut-être de choses du passé, de vous libérer
de sentiments qui vous pesaient ou ou d'un certain engrenage ou de liens qui vous tiraient vers le bas, que ce soit extérieur ou intérieur, d'accord? Et ici, on vous dit peut-être que pour les énergies du début de l'année, n'essayez pas trop de... Vous voyez, des fois, on idéalise peut-être certaines situations, certaines relations, certaines personnes parce qu'on a envie, on rêve enfin, du prince ou de la princesse qu'on a dessiné dans nos rêves, dans notre tête. Et des fois, on essaie de trouver cette, euh, cette image chez quelqu'un et des fois, on peut se mentir soi-même. Et, euh, mais là, on vous dit, essayez de rester réaliste, de rester objectif, de voir vraiment les choses telles qu'elles sont. N'essayez pas trop de voir ce qui n'existe pas et aussi de ne pas voir ce qui existe aussi. Donc là, on vous dit, prenez les choses, voir les choses en fait objectivement parlant, d'accord? Peut-être que vous vous faites une idée sur quelqu'un ou sur une situation qui n'est pas vraiment la réalité. Donc là, les énergies du début d'année, c'est une énergie de on se déleste de ce qui nous pesait, on se déleste de ce qui nous tirait vers le bas, de ce qui nous convient plus. Ici, peut-être qu'on est avec quelqu'un, mais c'est pas forcément notre âme sœur, mais et peut-être que la personne que vous rencontrez est différente de ce que vous imaginiez, mais ça ne veut pas dire que ce que vous imaginiez, c'est mieux. C'est peut-être la personne que vous rencontrez, c'est peut-être la bonne personne pour vous et non pas celle que vous imaginez. Voilà, ok. Ici, donc là, j'ai des choses qui sont quand même un peu à travailler ou qui vont vous ressortir ou ressurgir euh, de l'ordre de l'intime, de l'intuition. Peut-être qu'il y aura encore quelques angoisses, quelques inquiétudes, ou peut-être qu'il y a des choses secrètes que vous gardez pour vous, que vous ne dites pas à l'extérieur. J'ai ici quand même un engagement. On s'engage dans une relation, on s'engage dans une relation avec quelqu'un ou dans une relation avec soi, on s'engage à quelque chose. Il y a quelque chose ici qu'on a décidé et on s'engage à faire. C'est peut-être aussi, je m'engage à plus, avec moi-même, à plus, peut-être par exemple, me laisser piétiner, je m'engage à être fidèle, je m'engage à rester avec quelqu'un, ou je m'engage à ne plus me mentir, me voiler la face. C'est peut-être tout et n'importe quoi. Vous allez prendre quelque part des bonnes résolutions pour ce début d'année. Vous allez vous engager auprès de vous-même ou auprès de quelqu'un par rapport au relationnel ou sentimental. Ici, j'ai traité les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accordez à vos parents. Ici, peut-être qu'il y a des choses justement à régler par rapport à vos blessures de l'enfance, vos blessures du passé, quelque chose qui vous tirait vers le bas jusque-là et qui vous empêchait de vivre pleinement ou d'être vous-même à 100% dans une relation, dans une situation amoureuse. Donc voilà mes chers amis, je m'arrête là. C'était, c'était juste un tirage rapide de bilan. Alors attendez, par contre je vais vous prendre quand même une petite carte. Euh, et pourquoi pas de Dis-moi que tu m'aimes. Une seule carte, s'il vous plaît. Alors, je vais la prendre. Il y a celle-ci qui pointait son nez, que je vais la prendre quand même parce que voilà, j'ai senti qu'elle voulait sortir. J'ai abondance, oui, récolte. Du coup, ça fait 3 cartes en tout. Intrus, ex-ombre, et j'ai couple, duo, union. Donc voilà, j'ai ici quelque chose quand même qui risque de faire de l'ombre à votre relation actuelle. Peut-être vous êtes avec quelqu'un ou vous allez être avec quelqu'un ou vous décidez de vous engager auprès de quelqu'un, mais il y a quelque chose du passé qui est là, qui est un petit peu, qui, euh, qui fait un petit peu de l'ombre, qui fait un petit peu, qui gâche quelque chose dans votre bonheur actuel. Donc peut-être qu'il y a besoin de régler certaines choses du passé, peut-être un ex, une ex
qui revient ou qui vous embête ou qui vous harcèle, je ne sais pas. Mais en tout cas, une histoire du passé qui interfère avec votre vie amoureuse aujourd'hui ou votre nouvelle relation prochaine. Donc faites attention à ça. Mais si vous vous posez la question, ici on vous dit oui, abondance et récolte. Donc si vous vous posiez une question par rapport à quelqu'un ou par rapport à une relation, on vous dit que c'est une relation positive. Et la réponse en tout cas c'est oui pour vous. Je m'arrête finalement. Ça y est, cette fois-ci, promis, je m'arrête. Je vous souhaite le meilleur. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Au revoir.